Bien mal construit ne profite jamais. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un vendeur qui avait procédé à l'extension de son bien immobilier sans permis de construire entre 1977 et 1979. En 2002, il décide de revendre son bien immobilier en tenant son acheteur dans l'ignorance de cette situation. Évidemment, l'acheteur découvre le poteau rose quelques années plus tard. Il découvre même que non seulement la construction était illégale pour partie, mais qu'en outre, son vendeur avait été condamné pénalement par 2 fois de ce chef. L'acheteur assigne alors son vendeur en garantie des vices cachés pour obtenir des dommages et intérêts. La cour d'appel lui donne raison. Il obtient une indemnisation. La cour d'appel retient en effet que la terrasse couverte du restaurant, la cuisine et l'arrière-cuisine ont été édifiées sans permis de construire. Elle retient ensuite que ce n'est pas parce que le juge pénal n'a pas ordonné la démolition que la construction est pour autant devenue licite. Et enfin, elle juge qu'en cas de destruction accidentelle du bien, l'acheteur ne pourra pas obtenir un permis lui permettant de reconstruire à l'identique. Les règles du plan d'occupation des sols ne le permettront pas. Entre autres, l'emprise au sol étant supérieure à celle autorisée. Le vendeur forme un pourvoi en cassation, il invoque 2 motifs. Il estime que le fait que le juge pénal n'ait pas ordonné la démolition vaut régularisation de la construction. Et il estime que l'éventuelle impossibilité de reconstruire à l'identique n'est pas liée à l'irrégularité de départ, mais plan d'occupation des sols. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est non. La Cour de cassation approuve, dans cet arrêt du 10 juin 2021, la Cour d'appel d'avoir retenu l'impossibilité de reconstruire à l'identique qui avait été dissimulée à l'acheteur et qui empêchera l'exploitation du restaurant et en diminuera tellement l'usage que si l'acheteur avait connu ce fait, il n'aurait pas acquis ou aurait acquis dans des conditions financières bien différentes. Et dès lors, c'est constitutif d'un vice caché. À retenir ainsi, une construction doit toujours être édifiée dans le respect des règles d'urbanisme. Si ce n'est pas le cas, vous avez 2 solutions. Soit vous régularisez la situation si c'est possible, soit vous l'indiquez à l'acheteur et en subissez les conséquences. L'acheteur fera alors son affaire personnelle de cette réalité et vous échapperez à une garantie des vices cachés. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.